Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera la première vidéo d'une série consacrée à un projet. C'est un petit défi que je me suis lancé, tout simplement parce que je n'ai pas encore de réseau chez moi, donc c'est l'occasion de commencer à faire un petit peu quelque chose d'un point de vue modélistique. Et puis ça sera quelque chose, un projet qui va être réalisé avec, on va dire, les moyens du bord, avec le moins de moyens possible. Enfin, disons que ça coûte le moins cher possible. Et donc, je vais vous présenter un petit peu l'idée que j'ai en tête. Montez à bord, suivez la voie, les trains du Bahut, c'est notre choix. À travers les tunnels obscurs, les locomotives à venir pur. Donc déjà, au niveau de l'échelle, donc c'est de l'échelle Z. Alors je dis échelle Z, le matériel roulant sera l'échelle Z, par contre, le décor il sera approximatif, disons que les proportions seront proches du Z, et surtout le thème permet d'avoir des dimensions, on va dire, un peu aléatoires, puisque, je vais vous donner le thème. Globalement, alors ça ne sera pas Star Wars proprement dit, ça sera, on va dire, un spatioport, donc un spatioport sur une planète lointaine, avec des bâtiments type, on va dire, base martienne, base lunaire, ça sera plutôt genre Mars, entre guillemets, puisque dans mon idée, le terrain sera plutôt désertique, donc avec bien sûr une falaise qui couvrira la partie, on voit pas la main, pardon, la falaise donc qui couvrira la partie arrière, donc toute cette partie là sera visible, et à partir de là à peu près, ici là, voilà, ça sera caché donc par des falaises. Alors donc pour accueillir ce projet, donc alors que je l'ai pas encore ici, mais je dispose d'une planche de contreplaqué qui fait au niveau dimension à peu près 80 par 40 cm. Donc largement de quoi accueillir cet ovale. Alors ovale qui est composé, alors à l'origine c'est un set de départ de la marque Marklin sur lequel j'ai rajouté un coupon de voie un peu plus long que celui qui était fourni à l'origine, histoire de rallonger un petit peu l'ovale. Donc au niveau du décor, donc pour l'instant je suis en phase de recherche pour le rendu des bâtiments. Une sorte de prototypage. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé par on va prendre celui-là par exemple. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un couvercle de bocal de style café ou autre, sur lequel j'ai collé des choses. Là c'est une cheville. Ça c'est des bouts de coton-tige, des petits bâtons de coton-tige. Ah, vous voyez, ça colle pas bien. Ouais, ça par exemple, c'est une espèce de porte que j'ai fait à partir d'une attache les attaches de pain de mie là, qui sont style Harris, Jacquet, enfin vous voyez le genre de truc quoi. Ça c'est des petits morceaux de plastique que j'ai récupéré dans des mini boutons poussoirs que j'ai récupéré comme ça. Ça c'est pareil, c'est un empilement de bouchons. Voilà, ça c'est du café, ça c'est de la chicorée, ça c'est un déodorant. Voilà, ça c'est des bouchons de tubes de colle sur lequel j'ai rajouté. Alors c'est des... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est l'extrémité de ça, il y a des trucs pour se nettoyer entre les dents là. Donc que j'ai rajouté, que j'ai collé sur ces fameux bouchons de colle. Voilà, ça fait des sortes de... un peu comme des grues de levage. Ça c'est des morceaux de Serflex, voilà, sur lesquels j'ai collé des bouts de plastique, histoire de faire des antennes, des boîtes, des armoires électriques, enfin peu importe. Alors sachant que tout cela, bien sûr, ce sera peint, on va pas garder la couleur d'origine. C'est pareil aussi, que de la récup, vous voyez, des touches de vieux claviers, pour faire des genres d'unités pour le chauffage ou bien la climatisation, des chevilles, des vieilles attaches en plastique pour les étiquettes qu'il y a sur les fringues là.
On essaie de récupérer un petit peu des choses de ci de là pour inventer, on va dire, des designs. Et bien sûr, une fois peint, patiné, ça devrait donner quelque chose d'un peu plus convaincant. Enfin, j'espère en tout cas. Et vous voyez, c'est le genre d'attache dont je vous parlais à propos du pain de mie. Là. Ça fait un peu comme de la petite carte plastique. Alors bien sûr, faut pas faire des grosses pièces avec, hein, mais bon, ça peut dépanner parfois. Ouais, la petite antenne radar là, avec une cheville là au milieu, vous voyez, c'est un emballage de petits Louis, vous savez, les petits fromages pour les gamins. Une fois peint, ça fait illusion. Hein. Enfin là, c'est pas peint encore, mais une fois que ça sera peint. Alors, ça, c'est des petits véhicules Star Wars hein, que j'avais acheté il y a déjà quelques années, qui étaient dans un sachet qui me servait à rien. Ben, je pense que je vais l'intégrer dans le décor, bien sûr. L'échelle par rapport au matériel roulant n'est pas vraiment respectée, mais à la limite, je pense que c'est pas vraiment le but. Alors d'ailleurs, à propos du matériel roulant, donc bon là c'est une petite CC72000 de chez Hazard Models. Ce que je vais essayer de faire, c'est une sorte d'habillage, un peu un costume, on va dire, qui viendrait se mettre sur le matériel roulant pour donner un aspect un peu plus futuriste entre guillemets. J'ai pas encore d'idée comment faire ça, mais bon, je vais bien trouver. Le but, de toute façon, c'est juste de cacher, on va dire, la forme d'origine du matériel pour leur donner un aspect un peu plus sympathique. D'ailleurs, au niveau des proportions, on n'y est pas du tout parce que logiquement, le Faucon Millennium, il devrait faire quasiment 2 fois et demi la longueur d'une 72000, hein, parce qu'il est censé faire à peu près 40 mètres. Là, on en est loin. Bon, concernant les couleurs du décor, on va dire ça va être une dominante de couleur sable, plusieurs nuances de sable, un peu de gris. Les bâtiments, je pense, seront de couleur grise parce que c'est souvent la couleur des modules spatiaux. Je sais pas, quand on voit des films par exemple comme Seul sur Mars ou ce genre de truc, c'est souvent des couleurs claires. Donc ça sera un gris relativement clair. Et donc au niveau de la falaise qui sera ici, ça sera très probablement du polystyrène extrudé en plusieurs couches et puis taillé pour donner des strates. Peint et patiné bien sûr. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous ferai des points réguliers de l'avancement du projet. Moi en tout cas je pense que je vais me faire plaisir à essayer de faire des choses. Alors ça sera sûrement pas parfait, ça sera pas un truc digne de figurer à Meursault, ça c'est sûr. Surtout que je n'ai jamais fait de réseau jusqu'à présent. Ma seule expérience, on va dire, de décor, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la seule chose que j'ai réalisée depuis que je fais du train miniature. Autrement dit, c'est quand même pas grand chose. Bon après, pour une première, j'ai trouvé que la patine de la voie et la pose du ballast n'étaient pas trop dégueu. Pour une première. J'ai dû faire ça il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années. Donc ça permet de faire des photos des modèles que j'achète. Voilà, cette première vidéo du projet Spatioport est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, les Trains du Balbu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas qu'il soit petit ou grand, le train c'est la vie. Ciao!